Dans cette vidéo, nous allons parler des besoins de performance avec la communication unifiée. Alors, si ce type de sujet vous intéresse, je vous encourage à vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous ai mis le lien juste en dessous. Alors, ce qui caractérise beaucoup la communication unifiée aujourd'hui, c'est l'omniprésence des flux audio-vidéo. Alors, même si la communication unifiée, ça inclut un grand nombre de canaux de communication divers et variés, la partie audio-vidéo est ce qui est en train de prendre de plus en plus le pas sur le reste, avec énormément de gens qui passent une grosse partie de leur journée à faire des appels audio-vidéo, à faire des audioconf, des vidéoconf, etc. Donc la principale caractéristique des flux audio-vidéo, c'est d'être des flux temps réel. Et donc qui dit temps réel, dit un certain nombre de caractéristiques. La première, c'est la sensibilité très forte au délai, donc le délai de transmission des flux, enfin des données audio-vidéo. Ensuite, il y a besoin d'un débit stable, enfin au moins relativement stable, parce que même s'il y a des codecs audio-vidéo qui s'adaptent plus ou moins au débit, si le débit disponible change en permanence, même les codecs les plus performants vont avoir beaucoup de mal à s'adapter. Donc il faut un débit relativement stable. Et puis enfin, comme c'est du flux temps réel, il n'y a pas de problématique de retransmission. On ne va pas retransmettre 3 secondes après des frames vidéo ou des échantillons audio, ça n'aurait pas de sens. Et donc ces 3 caractéristiques font qu'il y a besoin d'un traitement spécifique. C'est vraiment nécessaire pour traiter correctement les flux audio-vidéo. Alors qu'est-ce qui va influer les performances quand on transmet l'audio-vidéo ? Tout d'abord, je viens de l'évoquer, le délai de transit dans les réseaux. Si on a un délai de transit important, ça va poser des gros problèmes de qualité, surtout pour la voix. Si on a un délai très important, la qualité de la conversation va se ressentir fortement. Ensuite, la variation de ce délai va aussi jouer. C'est-à-dire que même si on a un délai la plupart du temps faible, s'il y a des grosses variations pendant un appel audio ou vidéo, s'il y a une grosse variation du délai de transit, dans ce qu'on appelle la gigue, si ça apparaît, on va aussi avoir un gros impact sur les utilisateurs, sur la qualité de l'appel. Ensuite, la perte de paquets. Évidemment, si on perd beaucoup de paquets durant une conversation audio-vidéo, la qualité de la conversation va s'en ressentir. Alors une perte de paquets relativement faible et étalée dans le temps, enfin même une perte de paquets relativement importante et étalée dans le temps ne va pas poser de problème. Ce qui va surtout poser problème, c'est quand on a des pics de perte de paquets, où là, l'audio par exemple va être haché, voire totalement inaudible. Et puis enfin, la disponibilité. Même si on a un lien réseau qui est très performant en termes de débit et de délai, s'il y a régulièrement des micro-coupures, évidemment, on va avoir des soucis sur les appels audio-vidéo, voire des appels qui se coupent complètement et qu'il faut recommencer. Donc ça, c'est très pénible aussi pour les utilisateurs finaux. Alors, il y a des solutions, évidemment, pour essayer de fournir les performances nécessaires pour les flux audio-vidéo. Leur première, c'est de bien dimensionner la bande passante. C'est quelque chose sur laquelle on peut se louper, même actuellement où les liens avec des hauts débits sont devenus beaucoup plus abordables. Il y a quand même des problématiques de bande passante qui peuvent se poser, parce que même avec un lien très performant, on peut avoir en concurrence beaucoup d'applications sur le même lien. Et donc dans ce cas-là, si on n'a pas prévu suffisamment pour la partie audio-vidéo, on va avoir des soucis de performance. Et puis ensuite, il y a énormément de mécanismes qui sont adaptés à l'audio-vidéo, donc les protocoles adaptés, privilégier des protocoles qui sont adaptés à ça, utiliser les bons codecs. Quand on paramètre des solutions de communication unifiée, on va pouvoir choisir parmi beaucoup de codecs différents, donc il faut choisir les bons. Les codecs par défaut ne sont pas forcément les plus adaptés pour une entreprise donnée avec un réseau donné, un contexte donné, etc. Et puis la priorisation et la qualité de service, QoS, Quality of Service, sur les réseaux. Donc utiliser les mécanismes des réseaux IP qui permettent ça. Quand on a ces mécanismes de priorisation et de QoS qui sont disponibles, par exemple sur un réseau MPLS, il ne faut surtout pas
hésiter à s'en servir, parce que ça peut améliorer vraiment fortement les performances. Et même au-delà de les améliorer, c'est ça qui peut faire la différence dans certains cas. Si on est dans des pays, par exemple, où la qualité des liens télécoms n'est pas forcément très très bonne, certains pays en voie de développement posent encore problème de nos jours au niveau télécom. Si on a des liens MPLS avec des mécanismes de qualité de service, il faut les implémenter. C'est ce qui va permettre de faire marcher ou pas la partie vidéo notamment. Alors, si ce type de sujet vous intéresse, inscrivez-vous à la newsletter et puis en plus d'être notifié de toutes mes publications, vous aurez aussi un accès privilégié, prioritaire et moins cher à toutes les formations que je produis et toutes les formations que je mets à disposition. À bientôt!